La mort, voilà une vérité sur laquelle nous sommes tous d'accord. Elle ne fait aucune distinction de couleur, de rang social ou de religion. Absolument tout être vivant goûtera à la mort et nul ne sera en mesure d'empêcher son heure d'arriver. Et pourtant, surprenant de voir l'humain qui a un temps de vie limité dans ce monde et pourtant se surpasse et se bat au quotidien pour être le meilleur, comme s'il allait y rester éternellement. Ce monde est peuplé de personnes qui vont mourir, tôt ou tard, et pourtant font semblant de ne rien savoir. L'humain est chaque seconde de sa vie confronté à cette réalité qui est la mort, et pourtant détourne le regard pour se concentrer à bâtir une richesse ici-bas. Elle passe beaucoup de temps, ou simplement toute sa vie, à satisfaire son ego, en multipliant ses biens, ses richesses, son pouvoir, et n'accorde pas assez de temps pour l'essentiel, la vie éternelle. Le musulman doit penser à la mort tous les jours et se rendre à l'évidence qu'elle frappera tôt ou tard. Le musulman doit être conscient de cela tous les jours et pas seulement dans la faiblesse, la maladie ou la vieillesse. Ton cœur, qui bat 100 000 fois par jour, s'arrêtera et tout sera fini pour toi dans ce bas monde. Tu ne seras plus du monde des vivants, plus rien te sera utile et rien ne pourra te sauver. Sauf une chose, le monde perpétuel. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans 3 choses. Premièrement, une aumône continue. Construire ou aider à la construction d'une mosquée, planter un arbre, construire un puits, ou encore laisser son héritage aux pauvres et démunis, aux étudiants en sciences, ou alors aux combattants dans la voie d'Allah, comme l'a fait le gendre du prophète alayhi salatu wassalam, Osman ibn Awan, en donnant une grande partie de ses biens pour l'armée. Tant que les musulmans profitent de vos œuvres, alors la récompense de celles-ci continuera d'être comptabilisée même après la mort. Deuxièmement, une science dont les gens tirent profit. Vous laissez derrière vous un livre, une trouvaille, une invention ou simplement avoir enseigné la science vous permettra aussi d'avoir réalisé une aumône continue après la mort. Répandre le savoir islamique, enseigner le Coran ou alors appeler les gens à l'islam sera sans doute l'une des meilleures actions que l'on peut laisser derrière nous après la mort. La définition de la science en islam ne se limite pas seulement au savoir purement religieux, elle comprend toute science bénéfique aux musulmans. Et pour finir, un enfant pieux qui invoque pour lui. Avoir laissé derrière soi un enfant bien éduqué et pieux qui fait des invocations pour vous après la mort fait aussi partie des choses par lesquelles le musulman est récompensé. On comprend ici l'importance de l'éducation des enfants. En effet, il sera en quelque sorte votre représentant sur terre qui invoquera Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Chers musulmans, la mort est très proche. Mais est-ce que nous nous sommes préparés à cela? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion pour se préparer. Assalamu alaikum wa rahmatullah.